Béni soit l'Éternel là qui t'a permis d'avoir ce petit-fils. Mais béni soit l'Éternel là qui t'a envoyé celui qui avait le droit de rachat sur toi. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a envoyé celui qui avait le droit de rachat sur nous, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu, tout comme Boaz, il avait le droit de rachat sur nous, tout comme Boaz qui a pris Ruth comme épouse, Jésus-Christ nous a pris pour épouse. Alléluia. Il nous a pris pour épouse. Dieu dit à ses envoyés, il dit, voici, je vais organiser un festin, un grand festin pour mon fils que j'aime, parce que mon fils va se marier. Il va prendre épouse. Et ce fils-là, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu a envoyé ses envoyés. Ils sont allés apporter ces invitations à ceux qui étaient pré-invités déjà à venir à ce festin. Les prédicateurs, les prophètes sont allés. Ils ont dit, voici, le Seigneur vous invite au grand festin qu'il va faire pour le mariage de son fils. Alors on a lapidé ces prophètes, on les a chassés. Dieu en a envoyé d'autres, on les a tués. Et les hommes n'ont jamais reçu les envoyés de Dieu. Alors Dieu a pris ceux qui n'étaient pas prévus comme convives. Il les a emmenés dans sa maison pour venir fêter les noces de son fils. Alors c'est ainsi que parmi les envoyés, il y avait celui dont on ne s'attendait pas qu'il soit appelé par le Seigneur. Il s'appelait Saül. Il est devenu Paul. Dieu lui a dit, toi tu es le prédicateur de ceux qui n'étaient pas prévus. Tu es le prédicateur des païens. Va leur dire qu'ils viennent aux noces de mon fils. Paul est le prédicateur des païens. Il est allé prêcher aux païens. Ce qu'on appelait les gentils. C'est-à-dire nous et les autres. Parce que le croyant, c'était seulement les juifs. Mais tous ceux qui n'étaient pas juifs, tous ceux qui n'étaient pas, soi-disant, les descendants d'Abraham, c'était des gentils, c'était nous autres. Paul nous avait été envoyé pour venir nous inviter au mariage du Fils de l'Éternel. Alléluia. Alors, comme maintenant, ceux qui normalement devaient être invités, ils les ont lapidés, ils ont tué les prophètes. Alors Jésus-Christ, dans le chapitre 23 de Matthieu, il a dit, Jérusalem, toi qui as tué les prophètes que l'Éternel t'a envoyés, ta maison te sera laissée déserte jusqu'à ce que tu saches dire, béni soit celui qui vient de la part de l'Éternel. Et cette malédiction de Jésus-Christ s'est réalisée 70 ans plus tard. Jérusalem a été attaquée par l'Empire ottoman et les Juifs se sont dispersés.
C'est pour ça qu'aujourd'hui tu trouves des juifs belges, des juifs américains, des juifs russes, des juifs ceci. Ils se sont dispersés. Et ta maison te sera laissée déserte. Ils ont laissé leur maison déserte. La Palestine. Alors maintenant les autres sont venus, puisque c'était désert, il n'y avait personne. Alors ils se sont dit que ça n'appartient à personne et ils sont venus habiter là. La population a grandi, elle est devenue comme elle est aujourd'hui. Voici ce que court la malédiction de Jésus-Christ. Mais cette malédiction-là sera levée, mais il y a une condition, mais ça fait partie de notre enseignement. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Amen. Voici la postérité de Péret. Péretz engendra Esdron. Esdron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. 22. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Alléluia. Amen. Voici cette grâce. Quand le Seigneur dit, moi je vous apporte la paix, je vous donne cette paix-là, pas parcimonieusement comme le monde peut vous le donner, mais moi je vous la donne entièrement. C'est-à-dire que quand le Seigneur donne le bonheur, il le donne totalement. Quand il donne sa bénédiction, il la donne totalement. Et voici ce que l'Éternel a fait, quelque chose d'extraordinaire. D'abord, là, il fait grâce à cette femme des Moabites. Il a fait grâce de lui faire connaître une maison dans laquelle son nom est connu. C'est comme nous qui étions dans le monde, et Dieu nous fait grâce. Seulement, toi et moi, il nous fait grâce de nous appeler dans sa maison, dans l'église. Dans le monde, on n'était pas seuls, on était des millions. Mais toi et moi, il nous appelle dans son église où nous apprenons à connaître son nom réel. Nous apprenons à connaître son nom. Et comme nous croyons en lui, comme nous lui faisons confiance maintenant, alors maintenant, il nous amène maintenant le bonheur que tout homme désire sur la terre, c'est-à-dire la paix. Et les soucis là, sur la terre ici, nous avons des soucis, mais les soucis, on ne s'en fait pas trop parce que lui-même, l'Éternel, il a dit, ne vous lamentez pas, moi je combattrai pour vous. Les soucis, c'est tout à fait normal que nous, on ait des soucis, des petits problèmes sur la terre. Mais l'Éternel combattra pour nous, pour gérer tout ça. Mais ce que nous avons déjà acquis, c'est la paix que nous avons en nous et l'assurance que nous sommes toujours la tête et que nous ne serons jamais la queue. C'est-à-dire que nous serons toujours vainqueurs. C'est-à-dire que somme toute, et après toute difficulté ou bien après toutes les guerres, nous serons toujours les plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Voici cette chose extraordinaire que l'Éternel a fait à Ruth.
elle qui était une fille d'une nation maudite, et il lui fait grâce de l'amener dans la maison où son nom est proclamé. Elle apprend à connaître son nom. Et il est né en elle la foi en l'Éternel. Elle ne veut plus lâcher l'Éternel, elle continue avec l'Éternel. Et l'Éternel ne finit pas là. Il lui fait connaître celui qui avait le droit de rachat sur lui. Et ça ne finit pas là. L'enfant qui est né de ce couple-là, ce n'est pas ni plus ni moins un étranger, mais c'est le père en ascendance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que il est Obed à partir de Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et Isaïe engendra David. Et David, c'est le père de Jésus. Qu'on appelait Jésus, Jésus, fils de David. Jésus, Jésus, fils de David. Et David, c'est le petit-fils de Obed. Alléluia. On pouvait croire que dans la descendance, dans l'ascendance de Jésus-Christ, il n'y aurait que des Juifs. Mais voici que Obed est à moitié du sang étranger, encore du sang d'une femme qui était d'une nation maudite. Mais elle n'était plus maudite parce qu'elle avait connu l'Éternel dans la maison de Naomi. Et le fait d'avoir entendu parler de l'Éternel dans la maison de Naomi, elle a connu ce Dieu-là, elle a fait son obéissance à ce Dieu-là. À partir de ce moment-là, elle était sanctifiée. Alléluia. Alors nous aussi, nous avons été appelés à aller chercher du monde. Nous avons eu cette grâce-là de sortir du monde. Dieu nous a amenés dans son église. Dans son église où il nous a donné l'opportunité d'entendre parler de sa parole. Il nous a donné l'opportunité de connaître, d'entendre des instructions, des enseignements qui nous permettent de connaître réellement son nom. Connaître le nom de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, et qu'est-ce que moi je peux faire pour que Dieu soit satisfait de moi. C'est ça, en somme, qu'on dit connaître le nom de Dieu. C'est ça la science, selon la Bible. Alors, c'est une grâce que nous avons reçue d'être de ces élus-là. Alors, si nous tenons comme Naomi avait tenu, au devant de nous là, nous aurons quelque chose que nous ne savons pas encore aujourd'hui, mais quelque chose d'extraordinaire que l'Éternel a déjà préparé pour chacun de nous. Pourvu que nous soyons tout simplement ceux qui tiennent dans l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors là, nous avons terminé le 4e chapitre, où nous avons connu cette jeune femme, Naomi, qui au départ a pris la décision d'aimer Dieu. Et ensuite, elle a pris la décision de servir Dieu. Comme elle servait Naomi dans la maison de Naomi, c'est-à-dire que quand Dieu t'a déjà appelé, tu arrives dans l'église, mais tu sers maintenant Dieu dans l'église. Tu ne viens pas dans l'église comme ça d'une façon passive. Il faut, cherche-toi une manière ou une autre de servir Dieu.
Tu peux aussi décider de faire en sorte que tu prennes quelques temps de ton temps pour aller évangéliser ceux qui sont perdus. Ça, c'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas venir avec de l'argent à l'église. Oui, ça c'est pour que l'église puisse tenir, parce que nous vivons dans un monde qui est régi par l'économie. Mais servir Dieu est que tu dois être d'une odeur agréable aux narines de l'Éternel. Comme le dit le livre d'un Corinthien, d'une odeur agréable, c'est-à-dire que tu es celui qui porte le bien, celui qui porte la paix et qui le donne aux autres, et celui qui, quand l'occasion lui est donnée, à chaque fois, c'est pour parler de l'Éternel, pour témoigner de l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est ce que lui, il désire. Alléluia. Amen. En troisième lieu, comme Naomi avait fait tout ça, elle a été adoptée par Boaz. C'est-à-dire que Boaz, comme on dit, il a aimé cette femme. Et alors il lui a dit de ne pas aller glaner, mais elle prendrait ce que ses ouvriers vont lui donner, vont préparer pour lui donner à elle. Si elle a soif, elle ne va pas rester là comme ça, sécher, mais elle va boire l'eau qui était préparée pour ses ouvriers à Boaz. Et en quatrième lieu, l'épilogue. Elle a eu, par la grâce du Seigneur, un enfant. Il n'y a pas, de tous les enfants du monde, il n'y a pas un enfant qui est ordinaire. Tous les enfants sont extraordinaires. Mais celui-ci, il a quelque chose en plus. Parce qu'il est le Père en ascendance, il est le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui a le droit de la chasse sur nous. Alléluia. Alors c'est-à-dire que quand tu aimes le Seigneur Dieu aujourd'hui, ne lâche pas parce que tu ne sais pas devant toi ce qu'il a déjà préparé pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fatiguent en cours de route. Ils se fatiguent en cours de route, ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien, c'est cela. Ah oui, ils se fatiguent. Alors tu te fatigues, moi je pense que c'est satanique. Parce que c'est comme Amalek qui s'est mis entre toi et le pays où coule le lait et le miel, pour que tu n'arrives pas à bon port. Il faut combattre Amalek, c'est-à-dire que combattre cette envie de laisser tomber les bras et continuer le chemin, et tu arriveras au pays où coule le lait et le miel. Quand nous disons le pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas celui-ci où il y a les bruits de guerre tout le temps. Mais le pays où coule le lait et le miel, c'est celui-là qui descendra un jour, tout le monde le verra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.